Conscience morale est quelque chose d'immédiat, donc de nature. Alors, Adam, Oui, tu m'entends, Adam? oui, je vous entends. Alors, parfait. Alors, ta maman m'a dit que tu voulais travailler sur la Première Guerre mondiale. C'est bien ça? Et la deuxième? D'accord. Moi, j'ai reçu un cours sur la Première Guerre mondiale. En 1 heure, je pense pas qu'on aura le temps de faire les deux guerres mondiales. On va faire le nécessaire en tout cas. Alors, je vais te projeter mon diaporama. Est-ce que tu le vois là? Oui. Alors, parfait. Donc, on va commencer. J'ai repris ton cours, tu vois, par rapport à la dernière fois. Ah oui, Donc, voilà. comme ça m'a été envoyé à temps, j'ai pu me pencher dessus. Alors, on va reprendre ton cours point par point. Déjà, est-ce que tu pourrais me dire comment ce conflit bouleverse-t-il les hommes, les États et les sociétés? Donc là, je réponds au QCM? Comment? Je réponds au QCM ou à la problématique? Non, non, c'est pas un QCM, Adam, hein, c'est le plan du cours. Moi, j'aimerais bien que tu me répondes en quelques mots à la problématique. Comment ce conflit bouleverse-t-il les hommes, les États et la société? C'est la problématique de ton cours, là. Je sais que dans la Première Guerre mondiale, que attendez, là, je suis en train de tout mélanger. Attendez, je pense. Je t'en prie. Déjà, il y a eu une guerre dans presque tout le monde, dans presque toute la Terre. Il y a eu des guerres en Asie, en Afrique, en Europe, voilà. Que, Par la société. que les hommes qui se faisaient le plus tuer, c'était principalement les juifs, non? Vas-y, je te laisse continuer, je ferai une correction à la fin. Donc voilà, c'était principalement les juifs. Il y a aussi, en fait, je sais pas si Staline, il apparaissait dans la Première Guerre mondiale. J'ai- Hem, Alors non, non là je t'arrête, Staline, non, il apparaissait pas dans la Première Guerre mondiale. Staline, c'est un personnage de la Deuxième Guerre mondiale. ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai dit: «Je suis en train de tout mélanger, je suis en train de partir dans la deuxième Bah, guerre». écoute, moi ce que je te conseille, c'est de reprendre le plan. Là, le plan qui est affiché sur l'écran, c'est le plan du cours. Donc déjà, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le grand 1? 4 ans de guerre, 1914-1918, les causes de la Première Guerre mondiale et Bah, les les 3 phases. Alors bah, c'est quoi les causes les déjà, Adam? les causes de la Première Guerre mondiale, c'est, l'assassinat de l'héritier d'Autriche. Alors comment il s'appelle? C'est François. Je me souviens plus de son prénom. Alors, et ça se passe où? Est-ce que tu te souviens où ça se passe? Non, les causes de la Première non, je m'en souviens plus où c'était les causes de la Première. Non, mais le lieu géographique, c'est où? En Allemagne? Non, non, c'est à Sarajevo. Ah oui, Sarajevo, oui. Ah non, j'ai Voilà. pas compris, oui, Sarajevo, oui. Ouais, ouais, c'est à Sarajevo, Oui, Sarajevo, oui, il est mort. là, comme tu veux, mais c'est ça. Bon, tu sais quoi, je vais t'aider un peu. Oui. Alors, sur les causes de la Première Guerre mondiale, comme tu l'as marqué, il y a l'assassinat de l'héritier de l'Autriche en juin 1914. D'accord? Ça, c'est l'une des clauses. Ensuite, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner. La Première Guerre mondiale. Ouais, ça, c'est la grosse cause. Mais surtout, en août 1914, ça va entraîner que l'Europe se mette en guerre. D'accord? Ça, c'est un engrenage. OK? Mmh. Et ensuite, là, je reprends, tu sais, le schéma qui est fait sur ton cours. Oui, Hein, oui. voilà. Et après, bien évidemment,
ça va déboucher sur quoi? Sur des tensions et des rivalités. L'assassinat de l'héritier de l'Autriche en 14, sur des alliances défensives en Europe, donc sur deux causes, la triple entente et la triple alliance. C'est Oui. qui est dans la triple entente? Alors, la triple entente, c'est la France, Et comment tu Bien. pourrais définir? l'Allemagne. Non. Ah oui, non, bah non, ils sont. Qu'est-ce que j'ai raconté? La France, les États-Unis. Alors, non. La triple entente, c'est la France, le Royaume-Uni et la Mmh. Russie. Ah, voilà. France, URSS, Royaume-Uni. Ah non, Alors, oui, là, tu peux tu appeler vois, ça URSS, bien sûr. France, Royaume-Uni, Russie. Et la triple alliance, c'est qui? Bah donc Allemagne, Ouais? et ça Chine, donne la Non. même idée que tu penses. Même idée de connexion. attends, Mais Un pays qui est pas très loin de la France, qui est collé même à la France. bah, l'Allemagne. Non, il y a l'Italie. Ah oui, Triple alliance, c'est Allemagne, Italie et Autriche-Hongrie. OK. Autriche. Voilà, Autriche-Hongrie. Alors ça, je vais te le noter, Adam, d'accord? On va reprendre Mmh. le cours point par point. OK, OK. communication. Alors, Et elle peut être souvent source de note. OK. Et là, c'est très connu. Alors maintenant, je reprends, Adam. Donc j'ai noté ce qu'on avait dit. Maintenant, par rapport aux trois phases. Alors, quelles sont les trois phases? Les 3 phases, je sais pas. Les 3 phases? Heu, Par contre, chez Durkheim et chez Freud, c'est quelque chose qui n'est pas C'est du quoi tout. les trois phases? C'est quelque chose qui n'est pas. je sais pas en fait, c'est Je sais pas. Alors, je vais t'aider un petit peu. On a les deux camps. On a l'entente et les puissances centrales. Donc, eux, ils croyaient que la guerre serait courte. Donc, on a une première phase qui commence en 1914. C'est la guerre de mouvement. Oui, Voilà, elle conduit à l'équilibre des forces. Ensuite, il y a une deuxième phase en 1915, 1916, 1917. C'est la guerre de position. Car si tu veux, les fronts sont stabilisés dans les tranchées. Donc, il y a des tentatives pour essayer de percer les lignes ennemies, mais on n'y arrive pas. OK? Et la troisième phase, en 1918, on revient dans une guerre de mouvement. La Russie sort de l'Alliance et donc les Allemands reprennent l'offensive, mais ils n'y arrivent pas trop. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de renforts américains et beaucoup de chars, etc., d'équipements. Donc, ils vont signer l'armistice quand l'armistice, elle est signée quand? heu, le, hem, le 11, novembre, 1918. Très bien. Elle est signée le 11 novembre 1918. Et elle est signée où, tu te souviens? Non, mais je sais que ça marque la fin de la guerre, non? C'est ça, ouais, ça marque la fin de la guerre. Elle est signée à Versailles. Ouais, à Les, Versailles, OK. ouais, les empires austro-hongrois, allemands et ottomans sont vaincus, donc ils s'écroulent. Voilà, ça, c'est les trois phases. OK. Donc, Mais est-ce que quand la Russie, elle quitte la triple entente, elle va où en fait? Genre juste elle quitte? Quand la triple non, entente non, c'est pas juste quitte. C'est parce qu'en fait,
À cette époque-là, en Russie, il y a ce qu'on appelle les révolutions bolcheviques. Je crois que c'est quelque chose que tu as vu, Oui, les révolutions oui, oui, bolcheviques. la révolution, oui. Ouais. Donc, on est dans une période de troubles politiques en Russie. Donc, la Russie n'a aucun intérêt à rester dans un conflit armé. Il faut qu'elle puisse mobiliser ses troupes parce qu'il y a des révolutions qui se préparent. C'est qu'en fait, les tsars vont être renversés et donc on va arriver dans une dictature communiste avec Lénine, puis ensuite avec Staline, que tu verras dans la Deuxième Guerre mondiale. En fait, la Russie se concentre sur elle-même à ce moment-là, tu vois. Ok, ouais, penser à son pays, plus qu'autre C'est chose. ça, ouais, ouais, elle pense à son pays, elle n'a pas forcément envie De de faire la perdre, guerre. de perdre des hommes, ouais, c'est ça, Ok, absolument. ok, ok, ok. Voilà. Allez, je te le note, ok? Oui, je veux bien, merci. Je t'en prie. Alors, Pour se je vais noter. Maintenant, on J'avais une passe. question à te poser. Euh, c'est qui en fait qui signe l'armistice? À ton avis, Bah la triple entente, la triple alliance. c'est ça, c'est la Triple Ah Alliance oui, qui parce signe qu'elle était en train de l'armistice. perdre. Comment? Parce qu'elle était en train de perdre. C'est ça, ouais, elle était en train de perdre, donc ils préfèrent capituler, en fait, hein. Donc ils sont abandonnés en fait. Non, ils n'ont pas abandonné, mais ils préfèrent capituler puisque les pertes humaines sont trop élevées, en fait, hein. Ouais, voilà. C'est pas très intéressant pour eux de continuer. Ouais, voilà, ok. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non, j'avais pas d'autres questions. Alors maintenant, on passe au point suivant. Qu'est-ce que tu vas me dire sur la guerre totale? Pourquoi on dit que c'est une guerre totale? Qu'est-ce que On tu dit peux me que dire sur l'enfer de Verdun? L'enfer de Verdun. bah, en fait, on dit que c'est une guerre totale parce que il y a eu, heu, il y a eu, plein de morts. Donc, il y a eu je sais plus c'est quoi le nombre exact. Je crois que c'est 6,8 millions. tu as déjà vu. Il y a eu des gueules cassées. Donc, Ouais. une gueule cassée, c'est quoi? C'est des gens qui perdent soit leur bras, qu'ils ont un œil, en moins ou des trucs comme ça. D'accord. Il y avait aussi des femmes violées et Une et les construction. enfants, bah, eux, je crois, La ils faisaient aux construction enfants. met entre C'est ça. Et qu'est-ce que tu peux me dire déjà par rapport à Verdun? Par rapport à Verdun, c'est quoi les conditions?
dans Verdun, dans les tranchées à Verdun. Je m'en souviens plus, c'était quoi les conditions à Verdun? Alors, les conditions, il y a beaucoup de manque de sommeil, il y a du Voilà, bruit. ouais. L'hygiène de vie, elle est vraiment pas terrible. Mmh. Et bah, ouais, au niveau, il y a des rats, des poux, les gens sont dans la boue, Oui, ça se etc., passe à etc. Verdun. Oui, oui, non, mais Verdun. OK, non, mais oui, je sais de quoi on parle. En fait, bah, il y avait des rats, l'hygiène de vie, elle était nulle. Hem, aussi, il y avait quoi d'autre? Ah oui, même ils avaient de l'anxiété et cetera. Absolument. Ça, c'est la vie des soldats Ouais. dans les conditions de vie. Maintenant, par rapport aux sentiments des soldats, c'est quoi leurs sentiments? Bah, l'anxiété, de la peur. Et est-ce qu'il y a la fraternité? Oui, il y a de la oui, de la fraternité aussi. C'est ça, très bien. Et par rapport au combat, comment tu peux me décrire les lieux de combat? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les lieux de combat, heu, Il y a les les barbelés. ah oui, les grands fusils là. Comment les grands fusils? Je sais plus comment ça s'appelle. À baïonnette? Voilà, baïonnette. Ouais, ouais, il y a les fusils à baïonnette. Est-ce qu'il y a du gaz? Oui, des gaz, ils tuaient des gens avec, en allant dans des chambres à gaz, non? Très bien, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a en troisième position? Tu te souviens pas ou pas, hein? Ce qu'on lance sur les gens depuis les avions. Ah oui, bah, Ça commence par un O. ah oui, des obos, je sais pas quoi là. Non, des obus. Ouais, obus, voilà. Ouais, des obus. Et les résultats, c'est quoi? Les résultats de tout ça, là, de ces combats? Bah, justement, je me souviens plus du chiffre. Alors, les résultats, c'est que à Verdun, on va avoir des offensives meurtrières, donc on va perdre beaucoup d'hommes, mais le front, lui, il stagne. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, mais à chaque fois, il y a des reculs, tu vois. On progresse pas tellement à Verdun. C'est pour ça qu'on dit que c'est une période assez difficile, Verdun, pour les troupes. OK. Voilà. Alors ça, c'est un premier point. Avant que je note ce point-là, maintenant par rapport au B, c'est-à-dire l'arrière, il est aussi concerné par la guerre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'arrière L'arrière de, du front, heu, à ton avis? bah, l'arrière du front, je sais pas. Mmh, je sais pas. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer en arrière? Essaie de réfléchir. Mais à l'arrière, des fonds? Non, non, du front. Du front. Ah oui, du front, l'arrière du front. Je sais pas. Alors, l'économie, elle est tournée vers la guerre, d'accord? Les États, ils font des emprunts, t'as des Mmh. civils, tu te rappelles ou pas? Oui, Et donc, il y a aussi les usines, par exemple comme Renault, qui vont se oui. reconstruire. On parle de guerre industrielle. Ah oui, les usines comme Renault, ils vont se renouveler. C'est ça, ouais. Elles vont se renouveler. Voilà. Ça veut dire quoi se renouveler? Genre, les usines comme Renault, ça? Bah, tu vois, on produit des voitures dans les usines Renault, t'es Oui, d'accord? oui, Bon, oui. maintenant, ils vont plutôt produire des chars. Hein, Ah des oui, chars, des véhicules de guerre. ouais, C'est pour la pour, guerre, ouais. c'est pour ça qu'on parle de guerre industrielle. Ouais, OK. Voilà. Ouais, ça, c'est un exemple. Alors maintenant, et les femmes? Ça va être quoi le rôle des femmes Ah à oui, la... de travailler, Ouais, de travailler. Elles de vont créer travailler où, à des ton avis? nouvelles armes, de créer des nouveaux trucs. Oui, non, mais elles vont travailler où, à ton avis? Bah, dans les usines. Oui, et ailleurs, dans les Et champs. ah Elles oui, vont dans les travailler. champs, voilà. Voilà, elles vont travailler dans les champs et on appelle ça comment? Les femmes qui travaillent dans les usines, tu sais, elles ont un nom particulier. Je le connais pas. Si tu l'as noté, les munitionnettes. Ah oui, munitionnate, oui. Non, munitionnettes. Ouais, Munitionnettes, pas munitionnette, natte. Mais ça, c'est important. Tu vois. Ça peut munitionnette. te faire marquer des points. D'accord? Alors, la population, comment ça se passe à l'arrière? Elle est bien? Elle souffre? De quoi? La population à l'arrière, elle est comment? Bah, ah oui, elle souffre, je crois. Oui, elle souffre. Ouais. Et qu'est-ce qui lui arrive en particulier? Bah, ils se font tirer dessus. Ça, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a des pénuries? Est-ce que il y a, Oui, voilà. Et ça va être des pénuries par rapport à quoi? par rapport, À ton avis?
Bah, aux gens qui veulent pas travailler. Oui, mais là, après notre cours, tu vois, il va être 19h. Bon, à 19h, les gens, ils font quoi? Et ben, ils dorment, ils mangent. Ouais, ils mangent. Donc les pénuries, ça va être par rapport à l'alimentation, en réalité, à l'arrière, d'accord? Parce que la production, elle va s'affaiblir, et comme les champs sont mobilisés pour de la production qui va être vendue, en fait, Mm. tu vas avoir beaucoup moins de production alimentaire. Ah oui, donc ils vont mourir de faim. Oui, ça c'est une conséquence à long terme. Mais à moyen terme, en fait, on va aller sur ce qu'on appelle, durant la Deuxième Guerre mondiale, tu l'as forcément vu, les tickets de rationnement. Est-ce que tu l'as vu? Ça, non, ça me parle pas, les tickets de Les ration. tickets de rationnement, c'est quand il n'y a pas assez de nourriture dans dans les villes. Et donc, on est amené à donner une certaine quantité aux gens. D'accord? On Ok. rationne tout. C'est-à-dire comme il n'y a pas assez, on est obligé de faire des petits calculs. Bon, c'est Ouais. bien. Alors maintenant, dans les zones en guerre, qu'est-ce qui arrive aux civils? Bah, ils sont tués. Oui, mais est-ce qu'il y a des bombardements? Oui, il y en a. Voilà, très bien. Et ensuite, pour que l'arrière, il puisse garder le moral, l'État, il fait quoi? Est-ce que tu te Euh, rappelles? Par exemple, coller des affiches. Ça s'appelle comment ça, coller des affiches, faire passer des tracts, euh, parler à la radio. Comment ça s'appelle ça? encourager. Oui, mais c'est un terme précis. Tu l'as même mis en rouge. Bah, La pro. propagande. Très bien. C'est la propagande, absolument. Et donc, c'est la propagande, et ça va être ils vont contrôler l'information. Donc, même les lettres, par exemple, des poilus, c'est quoi un poilu? Un poilu, c'est les hommes qui avaient leur moustache. Oui, mais c'est quoi les poilus en général dans la Première Guerre mondiale? C'est les hommes qui sont au front. Au fond, ah, Non, au front, au front. C'est front, ils font la guerre, en fait, les ouais, poilus. ok. Voilà. Et les lettres des poilus, elles sont censurées. Et pourquoi elles sont censurées, à ton avis, les lettres des poilus? Tu sais ce que ça veut dire, censurer? Non. Censurer, c'est que, en fait, on va, par exemple, on va modifier le contenu de la lettre, ou on va mettre du noir dessus pour pas qu'on puisse la lire. Pourquoi l'État, il a envie de censurer et de cacher la vérité de ce qui se passe dans la guerre et de ce qui se passe au front? Pas pour que, pas pour que il y a pas des gens qui viennent les aider, genre qu'ils ont pas plus d'hommes. Non, mais je vais prendre un exemple. Admettons, toi, tu es parti au front, tu es parti à la guerre, ta famille reste dans l'arrière, dans les campagnes, et toi, tu envoies des lettres à ta famille pour les informer de ta situation, et donc l'État va empêcher que ces lettres parviennent à ta famille. Pourquoi ils font ça? Bah pour pas, bah justement, c'est pas pour appeler du renfort, non? Non, en fait, c'est pour que la famille qui est restée à l'arrière ne s'inquiète pas en réalité. Ah oui, ouais, j'avoue, c'était plus simple. Ouais, j'avoue. Voilà, c'est pour que la famille ne s'inquiète pas. Bon. Et enfin, le point C, le génocide arménien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Le génocide. Ah oui, le génocide arménien. C'était bah, durant la Première Guerre mondiale. Il y avait des, bah, il y avait des. Ah non, non, c'est quoi un génocide déjà? Un génocide. C'est quand, c'est quand tu bombardes bah, un pays, un peuple, Et euh, pourquoi tu les bombardes? sans raison. Ah oui, pour récupérer leur territoire. Bien sûr, mais par exemple, il y a trois raisons. Ça va être quoi? Parce qu'en fait, c'est l'élimination intentionnelle, Ouais. totale ou partielle, d'un groupe national, ethnique ou religieux. Voilà. C'est ça un génocide. C'est la définition qui est dans ton manuel. Maintenant, où vivent les Arméniens au début du XXe siècle? Ils demandent quoi, les Arméniens, au début du XXe siècle? Ça, c'est la carte. Et tu triches pas, hein? Comment? Là, tu triches pas parce que j'entends les pages là. Non, mais je vous jure que je triche pas. T'as intérêt. Alors, ils vivent où les Arméniens? En Turquie? Ouais, on peut dire ça, mais elle éclate. Rappelle-moi, elle éclate quand la guerre? Elle éclate en. En 1914. D'accord. Bon, alors les Arméniens, donc, ils sont partagés entre l'Empire ottoman et l'Empire. Bah, l'Empire ottoman et l'Empire hongrois. Non, Oh entre non, l'Empire allemand. ottoman et l'Empire russe. Ah.
Bah, ça, c'est la carte que tu as faite. Mais on va tout revoir. Et c'est pour ça que là, je te fais réviser et après, on va tout noter. D'accord? Alors, bon, la carte, je vais pas te la faire travailler comme ça, c'est trop compliqué. Et les Arméniens, c'est qui? C'est quoi les Arméniens? Bah, c'est des Turcs, du coup. Non, mais d'accord, mais c'est une minorité, c'est quoi? C'est Bon, c'est une minorité. Mais elle est de quelle religion, cette minorité? juif? Ah non, elle est chrétienne orthodoxe. Ah, Tu t'en rappelles pas? non. Bon, Ah oui. c'est dans ton cours. C'est une minorité chrétienne orthodoxe et elle vit à l'est de l'Empire ottoman. Bon, en 1915, le gouvernement ottoman accuse les Arméniens de les trahir, d'accord? En voulant aider l'armée russe. Et l'Empire ottoman, lui, il échoue contre les Russes. Donc les Arméniens, ils vont être désignés comme des traîtres et des responsables de la défaite. En 1916, en réalité, le gouvernement turc, il ordonne la déportation. C'est quoi la déportation? Je sais même pas c'est quoi la déportation. À ton avis, par rapport au mot déporter, Déporté, ouais, voilà. c'est quoi déporter? Hum, hum, hum. Bah, ah oui, c'est genre de faire quitter les gens de leur territoire. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Déporter, c'est ça. Et donc, on va les massacrer, en fait, hein. Ouais, voilà, on va violer les femmes, on va tuer les hommes, et même ils marchaient pendant longtemps, longtemps. C'est ça, ouais. Et leur but était de survivre, mais voilà, ils C'est ont. ça, très bien. Très bien. Et donc, ça, c'est des conditions très compliquées pour les Arméniens. Donc, effectivement, il va y avoir des longues marches en plein désert, des fusillades, euh, des viols, des internements dans des camps de concentration. C'est quoi un camp de concentration? Camp de concentration, c'est là où les juifs, je crois, Pourquoi les Juifs? ah non, camp de concentration, bah Ouais. oui, c'est là où les juifs, Mais il n'y a pas que les Juifs, il y a aussi les Arméniens dans oui, les camps. Mais bah, bon, c'est là, en fait, où tous les nuisibles, ils travaillaient et après ils mouraient. on peut dire ça, ouais, ils travaillaient et ils mouraient. Mais en fait, et c'est quoi la différence avec un camp d'extermination? Comme ça, on Dans fait un la camp différence. d'extermination, on les emmène, on les tue, alors que les camps de concentration, d'abord ils travaillent, et ceux Très qui bien. sont pas rien, bah, on les tue. Absolument, c'est ça, Adam. Bon. Tu te rappelles du chiffre ou pas, hein, de gens qu'on a qui sont morts, en fait, hein? Sur 1,7 million, t'en as combien qui sont morts? T'as marqué 1,7 million ou 17 millions, là, j'ai un doute, là. 1,7 million, je crois. Ouais, c'est ça. Sur 1,7 million, il y en a combien qui sont morts, tu t'en rappelles pas? Non. Il y en a 1 million. Ah, mais aussi je me rappelle que, il y a aussi un camp de concentration, le plus connu qui a fait plusieurs morts. Et comment il s'appelle? C'est Warstead, je sais pas quoi là, Hein? je sais plus c'était quoi son nom, mais c'est un nom bizarre. C'est pas Auschwitz plutôt? Voilà, Auschwitz, voilà. Ah, t'étais loin un peu, hein. Ouais, Bon. mais c'est un nom bizarre. Ouais, alors, et ça c'est une violence de masse. Donc, cette violence de masse, elle a été reconnue comme un génocide. Donc, c'est l'extermination intentionnelle de tout un peuple. OK? Et ces événements dramatiques, ils continuent aujourd'hui de faire débat en Europe et même en France. Bon. Allez, je te note tout ça, hein, mais c'est bien, t'as pas mal révisé par rapport à la dernière fois. Ouais, Alors, je te le note, hein. ouais.
Adam, est-ce que tu as des questions? Non, j'ai pas de questions. D'accord, alors on avance. Alors l'Europe, c'est le grand 3, hein, l'Europe bouleversée par la guerre. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur le bilan humain de la guerre? Il est Bah, comment? justement, mais je m'en souviens plus des chiffres. C'est 6 et quelques millions de morts. Alors, il y a 9 millions de morts, Et 9 d'accord? millions de morts. Sans compter les 6,5 millions de Voilà. blessés. Il y a 9 millions de morts, 6,5 millions de blessés. Il y a eu des gueules cassées, du coup. Euh, voilà. Ah oui, Adam, je disais qu'il y avait combien de veuves? De veuves, il y en avait 3 millions, je crois. Non, 4 millions. Ah oui, 4 millions, ouais, j'ai dit. Voilà. Et les orphelins? 3 millions. Non, il y avait 8 millions d'orphelins. Voilà. Ah, ok, donc 9 millions de. En fait, il y avait 4 millions de veuves et 8 millions d'orphelins. Ok, et donc 9 millions de morts et 6 millions, 5 de blessés. Absolument, très bien. Ok. Le bilan économique, tu peux me dire quoi par rapport au bilan économique? C'est quoi un peu le bilan économique? Bah, les destructions matérielles, elles sont comment? Elles sont importantes, Oui. mais surtout, Euh, elles sont importantes. Je sais pas. surtout elles sont coûteuses en fait, hein. Ah, ouais. Voilà, les destructions matérielles sont coûteuses. Oui. Il faut reconstruire les ruines, rembourser les dépenses et les emprunts, et l'Europe est donc appauvrie. Mm. Voilà. Alors, et enfin, une nouvelle carte de l'Europe, donc de nouvelles tensions. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Parce il y a des traités qui ont été signés en 1919, mais comment ils viennent modifier les frontières de l'Europe? Après 1918, bah, j'ai pas. 1919. La France, elle va récupérer quoi? Bah, la France, ça va récupérer. Tu sais, il y a une région à l'est de la France. Ouais. Tu vois de quoi ou de quoi je parle ou pas? De la ville, non. De la région, Hmm. non, plutôt. T'es déjà allé à Strasbourg? Non, je suis pas allée à Strasbourg. Bon, alors, Strasbourg, ça fait partie de l'Alsace, d'accord? Et là, la France, en fait, ils vont récupérer l'Alsace-Lorraine. Ah oui, l'Alsace-Lorraine, oui, voilà. Voilà. Et les empires disparus, bah, ils vont laisser la place à de nouveaux États, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, l'Hongrie et la Turquie. Bon. Le traité de Versailles, lui, il va considérer que l'Allemagne, elle est responsable de la guerre. Responsable de la guerre. Et ce traité, il est plutôt mal accepté par les Allemands. Ils vont vraiment pas le digérer et pour eux, ça va vraiment être un diktat. Tu vois ou pas ce que c'est le diktat? Un diktat, c'est un signement, non? Un quoi? C'est quand on signe. Non, c'est en fait quelque chose qui a été imposé en allemand. Diktat en allemand, ça veut dire imposé. Donc les Allemands, en fait, ils vont considérer que les conditions du traité de Versailles leur ont été imposées. Ok. Voilà. Et donc ça, ils vont très mal le vivre. Un diktat, tu as même t'as noté la définition dans ton cours, c'est l'exigence absolue imposée par le plus fort au plus faible et n'ayant pas appui et justification que la force. Voilà. Alors maintenant, le chapitre 2. Ah, parce que là, c'était que le chapitre 1. Ah ouais. Oh. Ah, je t'ai dit une heure, on va faire le maximum, hein. Mais en une heure, en fait, c'est soit on révise et on écrit quasiment rien, soit on fait les deux chapitres. Mais à mon avis, il est quand ton contrôle? Demain. T'aurais dû prendre un peu plus qu'une heure, Adam. Mais bon, on va faire le maximum. Alors, Oui, moi, je veux bien prendre plus, mais. ah oui, mais ta maman, elle aurait dû me dire, voilà, on fait 2 heures. Moi, je pense que, mais là, c'est trop tard. Mais on aurait dû faire 2 heures.
je pense, de 17h à 19h. On aurait eu le temps de tout revoir. Mais bon, allez, on ne perd pas de temps. Chapitre 2, expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. En tout cas, sur le chapitre 1, c'est plutôt bien su. D'accord? Je pense que, il faudra vraiment que tu Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de relire au moins 3 fois avant d'aller te coucher chaque chapitre. Ok. Donc, t'en as à peu près pour 1 heure. Voilà. 1 heure avant de dormir, tu relis les. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Tu relis les 3 chapitres et normalement, ça va bien rentrer dans ta tête. Parce que là, ce qu'on fait, c'est précieux. On revoit en fait les choses et ça te permet de progresser. Bon. Il y a Alors, combien? Bah, il y a 3 chapitres en histoire là que je dois faire. bah, t'as chapitre 1, t'as chapitre 2, attends. T'as chapitre 3 et t'as chapitre 4. Voilà. T'as 4 chapitres, Adam. Pour la Première Guerre mondiale. Bah, moi, c'est ce que ta mère m'a envoyé, hein. Elle m'a envoyé 4 chapitres sur le groupe, là. Bah, elle a dit aussi elle a dit Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui, bah donc c'est ça, c'est les 4 chapitres, hein. Ah. Voilà. T'as 4 chapitres à revoir. Allez, maintenant on passe au chapitre 2, expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. C'est quoi un régime totalitaire? Un régime totalitaire. Vas-y, donne-moi la définition pendant que j'écris le chapitre. Chap- Chapitre 2, expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Alors, définition d'un régime totalitaire, c'est quoi? Bah, un régime totalitaire, c'est. Attendez, je réfléchis à ce que je veux dire. Bah, c'est un type de système politique Oui. qui exerce un contrôle absolu. Alors, on va dire qu'un régime totalitaire, c'est un régime politique qui obtient l'obéissance de la population en utilisant la propagande, la terreur et l'encadrement de la population. Ça, Mais c'est la demain, définition. OK? demain j'ai pas un simple contrôle, j'ai un brevet blanc. Comment? J'ai un brevet blanc demain. Ah, et ça t'inquiète pas? Un peu. Parce que 4 chapitres, c'est vraiment long à revoir, hein. Donc là, là, franchement, on essaie de voir les deux. S'il nous reste 15 minutes. Mais à mon avis, on n'aura pas le temps de voir les 4, hein. Ou alors, je te fais un quiz sur les 4. Mais Ouais, voilà, je veux bien que vous me faites un quiz. moi, je Parce que, pense que c'est mieux qu'on fasse un quiz. Parce ouais, que voilà, moi aussi. en Comme ça. 15 minutes, on n'aura pas le temps avant d'écrire et tout sur le, Ouais, sur le- voilà. Ça, je peux te le faire après le cours. Je peux t'en envoyer, il n'y a pas de souci. Mais Oui, pendant le après le cours, cours, c'est je mieux le qu'on ne fais. perde pas de temps. Alors, ok, je te fais un quiz. Alors, je te posais des questions assez importantes. Au pire, on tape sur Internet quiz. Non, bah, je suis là pour ça. Je vais te trouver un quiz. Alors, c'est le régime soviétique. Tu peux me donner, s'il te plaît, ses caractéristiques? Ah, ça commence un quiz. Ouais, ouais, ça commence, là, c'est des questions. Le régime soviétique, c'est quoi les caractéristiques du régime soviétique? Mais il y a plusieurs réponses. Bah, si tu veux. Moi, je préfère que tu me répondes directement. Parce que les réponses des quiz, souvent, elles sont trop faciles. Donc, tu vas vite le trouver. C'est mieux qu'on fasse question, que tu me donnes une réponse. C'est quoi Parce que demain, tu n'auras pas de quiz. C'est quoi les caractéristiques du régime soviétique? Je sais pas. Alors, les caractéristiques du régime soviétique, en réalité, c'est que c'est un régime en 1917 qui va aboutir à la chute du tsar Nicolas II. Donc, ça va créer une république libérale bourgeoise. La guerre est continue. Ensuite, il y a la révolution d'octobre. Lénine devient chef des bolcheviks. Le slogan, c'est la paix, du pain et des terres. On arrive à une prise de pouvoir par la force. Donc c'est la dictature du prolétariat, qui s'appelle le petit peuple. Ça s'appelle aussi la République populaire. Et après, ça aboutit à l'armistice. Puis la paix qui est signée en mars 1918. Voilà. C'est ça les caractéristiques.
C'est quoi la définition d'un bolchevique? C'est quoi un bolchevique? Euh, Alors, un bolchevique, c'est un militant du Parti ouvrier. Militant du Parti ouvrier social-démocrate. Et lui, il est favorable aux idées de Lénine sur la prise du pouvoir et sur l'instauration d'un régime communiste. C'est ça, un bolchevique. Alors, qu'est-ce qu'un soviète? je connais rien de tout ça. Ben, c'est dans ton cours, hein. Tu vois pas. Franchement, c'est toi-même qui les as écrits. Soviet, c'est un conseil en russe. C'est les assemblées représentant les masses populaires composées d'ouvriers, de paysans et de soldats. Voilà ce que c'est des soviets. Alors, maintenant, par rapport aux révolutions russes, la guerre, elle provoque des manifestations, des grèves en Russie. En février 1917, c'est la révolution. Le tsar Nicolas II, il abdique. Et en octobre 1917, les bolcheviks s'emparent du pouvoir. Et Lénine met fin à la guerre. Alors, qu'est-ce que Lénine fait avec le Parti communiste? Il impose quoi? Réponse A, une démocratie. Réponse B, une dictature. Réponse C, une oligarchie. Une dictature? Yes, c'est ça, une dictature. Très bien. Alors, je continue mes questions. Le goulag, qu'est-ce que c'est? Réponse A, un camp de travail forcé en URSS. Réponse B, un parc d'attractions pour les enfants russes. Réponse C, un camp de concentration. C'est la A. C'est ça, c'est un camp de travail forcé en URSS. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux te poser d'autre comme question? Quelle est l'idéologie imposée en URSS? Réponse A, le communisme. Réponse B, le socialisme. Ou réponse C, la démocratie. Le communisme. Très bien. Qu'est-ce que je peux te dire ensuite? L'économie, elle est totalement contrôlée par Staline, par l'URSS ou par les Américains. Par Staline. C'est ça. Hitler dirige le parti nazi en 1921, en 1927 ou en 1933. En 1933. Non, 21. En 33, il arrive au pouvoir. En 1921, il dirige le parti nazi. Le Ok. parti nazi s'appelle le NSDAP, la Volkswagen ou la petite citrouille. La petite citrouille. La B. Ouais, la B, c'est quoi? C'est la Volkswagen. Mais non, le parti nazi, c'est la NSDAP. Oui. NSDAP. Non, mais toi, t'as dit la Volkswagen, c'est pas Ah ça. bon? Oui, non, c'est pas ça. La Volkswagen, c'est la petite coccinelle, c'est la voiture. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Hitler est nommé chancelier le 30 janvier 1933, le 25 septembre 1933 ou le 15 août 1925. 15 août Non, 1905. non, 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 c'est le 30 janvier 1933. Mais Oh, voilà, mais il arrive légalement au pouvoir, hein. C'est qu'en fait, oui. les nazis ils gagnent les élections et donc Hitler, il est nommé chancelier, en fait, hein. Ah, ok. Voilà, il y a pas de prise de pouvoir. Alors, qu'est-ce que je peux te donner? Hitler a écrit un livre. Comment Oui, s'appelle-t-il? Le Mein Kampf, euh, Mes mémoires ou l'écrit d'un chef. c'est le Mein Kampf. Très bien, c'est Mein Kampf. Ça veut dire quoi, Mein Kampf, Je sais pas. à ton avis? Mon combat en allemand. Pour combat? Mon combat. Ah Mon bon, combat. Voilà. ok. Alors, ensuite, l'Allemagne d'Hitler, réponse A est une dictature, réponse B est une démocratie, réponse C est une monarchie. Monarchie. Non, c'est une dictature. En plus, j'allais le dire. Une monarchie, c'est quand on a un roi, en fait, Ah hein. oui. Hitler, il n'est pas roi, il est élu chancelier. Il va imposer une dictature. Alors, ensuite, alors qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que la race aryenne?
Des Allemands blonds aux yeux bleus, des Allemands bruns aux yeux bruns ou des Allemands verts aux yeux verts? Des Allemands bleus aux Non, yeux. blond. Les Allemands blonds aux yeux bleus. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, très bien. Voilà. Que sont les lois de Nuremberg de 1935? L'exclusion des Juifs de la nation allemande, l'exclusion des Juifs de l'Europe ou l'exclusion des Juifs de Berlin? La première, La nation allemande, ouais, c'est mm, ça. C'est bien. Qu'est-ce que l'antisémitisme? La haine des Juifs, la haine des Blonds ou la haine des Arabes? la haine des Juifs. Très bien. Alors, chapitre 3 maintenant, on fait un petit quiz là-dessus. Je regarde. De quoi est composé l'axe Allemagne, Italie, Japon, Allemagne, France, Japon ou Allemagne, Italie, Mexique? C'est Allemagne, Italie, Allemagne, Italie, Japon. Très bien. Ouais, très bien. Ensuite, à quelle date l'URSS entre-t-elle en guerre? En juin 1941, en juin 1940 ou en juin 1956? En juin 1940. 41. Ah, en juin 1941 plutôt. C'était 41. Alors, ensuite, par rapport à la bataille de Stalingrad, elle a lieu en URSS, en Allemagne ou au Japon? En URSS. Très bien. Ensuite, qui a libéré l'Europe? L'URSS, la France ou l'Allemagne? Bah, l'URSS. Très bien. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945, le 9 mai 45 ou le 20 mai 45? C'est le. Oh, le 9 mai. Non, le 8 mai. Ah, elle capitule plutôt, ok. Le 8 mai. Et le Japon capitule le 2 septembre, le 3 septembre ou le 4 septembre? Le 2. Le 2, très bien. Bien. Euh, Tu peux me donner le nom des deux bombes atomiques, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Patakazi ou Nagasaki, Hiroshima? C'est Hiroshima et Nagasaki. Très bien. Elles ont lieu quand? En 45, en 46 ou en 43? Euh, en, euh, en 45. En 45, ouais, très bien. Ensuite, alors, en quelle année Hitler décide de l'élimination des Juifs d'Europe? En 42, 41 ou 39? 39. Non, 42. Ah, Comment s'appelle l'extermination des Juifs? La solution finale, la solution intermédiaire ou la solution moyenne? la solution finale. Très bien. Ensuite, que faisons-nous dans des camps de concentration? On se concentre, on travaille, on se déconcentre. On travaille. Très bien. On travaille de quelle manière? Forcée, pas forcée? C'est forcé. Parfait. Alors, que sont les chambres à gaz? Des chambres à gaz hilarantes, des chambres à gaz qui font mourir ou des chambres à gaz où les gens pètent? C'est les chambres à gaz où les gens pètent. Non, c'est les chambres à gaz où les gens y meurent. C'est ça, c'est des chambres à gaz où les gens meurent. Très bien. Ensuite, le bilan ou les conséquences de la guerre. Alors, là, c'est un petit peu vaste, donc je vais te poser une seule question par rapport à combien de morts pendant la Seconde Guerre mondiale? 50 millions, 22 millions, 133 millions. Bah, vous pouvez répéter? Combien de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale? 50 millions, 22 millions ou 133 millions? 22 millions. 50 millions. Oui, c'est énorme. Ah bah oui, c'est énorme. Bah non. Sinon, on n'en parlerait pas. C'est 50 millions. Alors, chapitre 4, la France défaite et occupée. Alors là, c'est le régime de Vichy, la collaboration et la résistance. Bon. Alors, en juin 40, la France subit un désastre militaire, subit un bel été ou subit une offensive militaire? Euh, Offensive. Non, désastre.
En fait, le maréchal Pétain, il est devenu chef, ok, à cette époque-là, chef du gouvernement, et il demande l'armistice. Donc la France, elle est divisée en deux parties. Alors, que sont ces deux parties? Le nord et l'ouest, le nord et le sud, ou le nord et l'est? Le nord et l'ouest. L'est. Le nord et l'ouest, ouais, très bien. Nord et l'ouest, ils sont occupés par les Allemands. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais te poser deux dernières questions sur ce chapitre-là. Qui est Jean Moulin? Un résistant, un créateur de moulins ou un homme politique? Un homme politique. Et un résistant. Il y avait deux réponses. Bon, très bien. Ok. Et à mon avis, le point qui mérite d'être vu, dernier point. Après la rencontre de Montoire en octobre 40, que fait Pétain? Il engage la France dans la vie de la collaboration avec l'Allemagne. Il engage la France dans la collaboration avec la Suisse ou dans la collaboration avec l'Afrique? C'est la première, c'est avec. Avec l'Allemagne. Ouais, voilà. Bon, très bien. Bah écoute, on a fait un quiz qui, à mon sens, te permettra de réviser. Maintenant, faut poursuivre tes efforts, Adam. Mais moi, ce que je te conseille de manière générale, c'est au moins d'avoir une heure de cours par semaine, quoi. Une heure de cours particulier. Parce que des cours ponctuels, en fait, la veille des contrôles, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Ça changera pas grand-chose. Ok. Là, tu as quatre chapitres, ça fait beaucoup. En une heure, on peut pas faire les quatre chapitres. On peut faire qu'un quiz en réalité. Là, j'ai pas le temps de le finir parce que j'ai un élève juste après. Mais essaye quand même voilà, de réfléchir à prendre une heure de cours particulier par semaine. Je sais que c'est pas forcément agréable, on est tous passés par là, mais ça te permettrait, à mon avis, de réviser un peu mieux, tu vois. Parce que là ça te retombe dessus, en fait. Hmm. Bon, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Mhm. Et je te dis bon courage, Adam. Tu me Merci. tiendras au courant dans la conversation comment ça sera passé, mais franchement, relis ton cours, comme je t'ai dit, hein. Ok. Allez, bon courage à toi, Adam. Merci. Je t'en prie.